différence entre toi et moi, c'est que dès que je pêche là, je me mets en genoux. Ils m'ont dit que Doris, tu es méchant. J'ai dit que, il n'y a pas question de méchant, je sauve ma vie. Parce que Dieu là, il est là-bas aux cieux. Et quand il est là-bas aux cieux, là, il attend que nous aussi, là, on a dit que Somme 144, Éternel, exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Moi, je suis prête. Je suis prête. Quand ça ne va pas, pam, tu me fais un pam, moi, je te fais pam, pam, et puis je me mets en genoux. Il faut pouvoir se défendre. Dieu t'a donné la bouche pour parler. Moi, je ne peux pas rester dans une relation avec un homme dans la violence et je ne parle pas. Même quand j'étais ici avec cet homme-là, il y avait violence domestique là. Moi, je me place là-bas, je commence à parler. Pour que quand si quelque chose, si c'est que je meurs là, la police connaît. Le quartier, on va demander aux voisins que ça s'est passé. Mais tu là, tu pars d'ailleurs, tu fais comme ça. Mon mari, alors qu'il t'a appuyé le coup là-bas, il t'a tapé. Moi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. J'ai déjà dit que vous ne pouvez pas réussir à me tuer dans le silence. Parce que moi, je parle. Oh, tu es une femme qui parle trop. J'ai dit que toi, si tu m'avais fait le bien, je devais parler, ça devait faire ton honneur. Mais si tu me fais le mal, je vais encore parler. Parce qu'on dit qu'il faut exposer les œuvres du diable. Voilà, maintenant, beaucoup de femmes meurent. Elles meurent, on ne connaît pas ce qui se passe. Mais l'homme là, tu vois qu'il va venir dire la vérité. Il va se remarier. Il se remarie, il t'oublie. Et c'est comme ça. Et pourtant, si tu avais parlé, les gens même dit au quartier que oh, oh, elle meurt même comme ça. Il avait d'abord fait ceci à la femme là. Toi, tu ne veux pas parler parce que tu dis que tu fais ton honneur. Et je suis d'ailleurs honoré devant Dieu. Écoute-moi très bien. Dieu m'aime. Je suis honoré devant lui. Mais si c'est que tu veux d'abord m'humilier là, moi, on va s'humilier ensemble et Dieu va continuer à m'honorer. Il n'y a pas question. Si tu veux te comporter comme un adulte, on se comporte comme un adulte. Mais si tu ne veux pas te comporter comme un adulte, la folie là, on va la faire ensemble. Mais ce pastelot là, c'est pastelot, mais c'est mastelot là, il a la chance. Parce que si on avait donné une femme comme moi là, moi, je te dis quelque chose. C'est que l'église même connaît déjà ce qui s'est passé. Avant même qu'ils veulent m'offrir le voyage. Parce que tu ne sais pas, hein. Peut-être que parfois aussi, ils pouvaient offrir le voyage à la maman blanche pour dire qu'on va voyager pour achever te demander pardon. Parce qu'il y a des hommes qui font comme si on voyage, je te demande pardon pour l'excuse que j'ai fait. Je t'offre un voyage, nanani, nanana. Elle aussi, elle est partie, sans savoir que c'est un voyage sans retour. Arrêtez un peu vos choses là. Moi, je n'ai jamais caché mes problèmes à mes enfants. C'est pour ça que quand le type là a dit qu'on va aller à la montagne, on va voyager, on va aller à la montagne, les enfants disent, maman, viens. Ne pars pas. Il dit qu'il va t'amener à la montagne pour que tu respires les puits. Maman, il va te jeter là-bas, il va te pousser, tu vas tomber, ne pars pas. J'ai écouté mes enfants. Ma chérie, c'est ça. Aide-toi, le ciel t'aidera. Quand tu fais quelque chose, mets-toi en genoux, Dieu pardonne. Ah, si David t'a tué, l'autre là-bas, il demande pardon, Dieu le pardonne. Parce que même les méchants là, ils n'ont pas l'intérêt d'arrêter de te tuer. On te dit que Saoul a tenté de tuer quelqu'un 21 fois. Toi, tu crois que tu vas venir laisser le diable t'amuser avec toi. Et le diable, les méchants savent qu'ils vont te faire le mal, faire le mal. Et tu sais qu'il y a des gens qui se disent qu'ils vont faire le mal, ils vont tuer les gens, ils vont avoir les biens, après ils vont demander à Dieu pardon, Dieu va les pardonner. Et tu sais qu'il y a des gens qui ont ça dans la tête. Qu'ils vont faire le mal, après ils vont demander à Dieu de les pardonner. Comme Dieu pardonne, il pardonne là, il va les pardonner. Et toi, tu n'as pas. Quand tu lis la Bible, on te dit que quoi? Si le méchant est méchant, il arrête de faire la méchanceté, il revient, il arrête, Dieu le pardonne, il est miséricordieux. Maintenant, si le juste fait la méchanceté et il ne demande pas pardon, même la justice qu'il avait fait, on va oublier. Donc ça veut dire que quoi? Dieu tient compte du moment et de l'instant. Donc ça veut dire que quoi? Si aujourd'hui, là, quelqu'un t'attaque, tu réponds, pam, tu te mets directement, tu demandes pardon, Dieu t'a pardonné. C'est fini. Maintenant, celui qui a fait les problèmes pendant 100 ans, il t'attaque après, il demande pardon, Dieu le pardonne encore. Donc ça veut dire que quoi? Quelqu'un, il faut se sauver. C'est ça que je veux vous dire. Apprenez à vous sauver. Arrêtez de croire que Dieu va venir rendre justice là. Il y a des moments où tu vas te donner justice. Moi, je vous parle, hein. Je ne veux pas vous cacher parce que ceux qui me connaissent en Belgique, ils vont dire que la fille là et le gars là, ils vont dire, j'ai fait fort. Je vous assure, et j'ai défendu l'intérêt de mes enfants et de moi-même. Parce que si je mourais là-bas, ça ne devait pas être la même chose. Ça ne devait pas être la même chose. Parce qu'il faut savoir que, comme j'étais sûr, on appelle ça en Belgique, on appelle ça que quoi là composition de ménage. Composition de ménage. Comme il était sur sa composition de ménage, imaginez-vous que s'il réussissait même à me tuer, parce qu'il a cherché à me tuer, ce sont les détails que je vais garder pour un autre jour, s'il réussissait à me tuer, il devait rester avec mes enfants. Ça veut dire que quoi? On devait des enfants devaient être automatiquement sur sa composition de ménage et il devait avoir des allocations familiales. Il devait prendre des allocations familiales. Imaginez-vous, il avait déjà tout calculé. Il savait, et à un moment, il a arrêté de payer le loyer. Je vous saute les étapes. À un moment, il a arrêté de payer le loyer, alors qu'au départ, il disait que c'est moi qui paye les factures, il va payer je vous dis la vérité. Hein. Quand il a arrêté de payer le loyer, il ne m'a pas dit. Hein. Il allait même voir la police, la police du quartier pour dire que je n'habite plus dans le quartier. Donc un jour maintenant, Dieu est bon, j'étais pas allé au travail le jour-là. La police vient, j'étais à la maison. On me dit, mais madame, il a déjà dit qu'on doit vous retirer parce que vous n'habitez plus dans la maison. J'ai dit, mais venez voir. On est monté, on a vu mes effets. Alors que le gars avait déjà tout prévu pour me retirer de la maison. Pour me retirer de la maison. Arrêtez un peu toutes vos choses. Il y a des hommes qui savent que quoi? Le divorce, s'il veut divorcer avec vous,